Comment protéger votre énergie quand vous faites un métier de l'accompagnement et quand vous êtes créateur de contenu? Si vous êtes dans un métier de type psychologue, thérapeute, coach, consultant, formateur, freelance, ou alors que vous créez du contenu, vous êtes exposé, vous touchez une audience, vous comprenez les enjeux de protéger votre énergie. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement eu ces situations, vous êtes confronté à des clients à qui vous faites des promesses et qui soit ne respectent pas la valeur de ce que vous proposez, soit en demandent plus, soit également, et ça arrive souvent, arrivent avec tout leur paquet de négativité, de morosité et vous donnent toute cette responsabilité et les mettent sur vos épaules. Également, ne respectent pas votre temps, considèrent que vous êtes toujours disponible et veulent parfois même devenir vos amis. Ça va vous parler. Comment poser les limites, comment respecter votre énergie, votre temps et surtout votre valeur en tant qu'entrepreneur indépendant. C'est le sujet du jour. Bienvenue ici Joa Yangting. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008. Et justement, quand j'ai commencé ma première activité, j'étais à la fois consultant et freelance. Et moi aussi, j'ai connu ce grand classique où on échange vos compétences et votre valeur contre de la visibilité. Ces entreprises ou personnes qui vous disent, et le deal c'est « Ok, travaille gratuitement pour moi et je te donnerai de la visibilité ». Et puis souvent d'ailleurs, ça ne sert absolument à rien, vous devez le connaître. Mais également, j'ai fait aussi pendant une période du coaching, j'ai accompagné des personnes et c'est vrai que ça se passait très bien avec beaucoup de clients, mais il y en avait qui me racontaient toutes les choses négatives de leur vie, parfois de l'intime, qui n'étaient même pas liées à la thématique sur laquelle on devait travailler. En tant aujourd'hui que créateur de contenu, ça fait des années que je fais ça, des vidéos, des podcasts, des contenus sur le web, ben oui, je reçois souvent des messages de personnes qui me connaissent mieux que moi je les connais parce que je suis visible sur les réseaux et moi qui n'aime pas l'intrusion, étant plutôt introverti et en pâte, parfois je peux me sentir pas agressé mais presque et c'est pas agréable. Du coup, j'ai du mal à mettre parfois aussi et j'ai eu beaucoup de mal à mettre des distances et à des situations que je comprenais pas. Donc toutes ces problématiques, je les connais et je pense que si vous les vivez, il va être important de vous donner des clés pour vous protéger parce que vous aimiez vos clients et ayez envie de les aider, c'est très important et je vous souhaite ça quand même. Ou si aujourd'hui vous en avez marre de vos clients à cause de ça, il va falloir vous reconnecter sur la bonne clientèle. Vraiment, soyez extrêmement attentifs. Les conseils que je vais vous donner vont changer radicalement votre perception de la relation client et surtout vous aider à garder une bonne énergie parce que la vitalité c'est essentiel. Vous êtes lancé par envie d'aider les autres, par passion de ce que vous faites et il est important de garder cette énergie pour pouvoir aider un maximum de personnes mais aussi vous aider vous. Parce que c'est important que vous soyez bien à votre meilleur niveau d'énergie avec une bonne santé physique, mentale et spirituelle. Avant de commencer, un petit rappel, je viens de lancer mon nouveau programme Vitality dans lequel je vous donne des clés pour développer, élever, maintenir et protéger votre énergie. Et sur les 3 niveaux, sur le plan personnel, à travers si vous avez beaucoup de charge mentale, de prise de tête, de crise existentielle, de pensées envahissantes, comment réussir à gérer ça, comment calmer le mental, vous apaiser. Également, comment gérer les relations avec les autres personnes, avec l'environnement. Si vous avez tendance à vous faire tirer vers le bas par un environnement morose ou si beaucoup de personnes vous vampirisent facilement, vous avez du mal à poser vos limites, etc. Je vous aide dans ce sens. Et dans le contexte professionnel, qui est le gros sujet du jour, comment réussir à poser vos limites avec, ça soit pour les salariés, avec vos collègues et vos patrons ou supérieurs qui peuvent avoir un comportement toxique, comment vous affirmer face à ça. Et pour les entrepreneurs, comment gérer l'énergie face aux clients, face à une audience, etc. Bref, je vous donne plein de clés pour vous aider justement à élever votre niveau d'énergie et surtout à apprendre à vous protéger parce que c'est très important. L'énergie, est-ce que vous avez de plus précieux? Quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas ni envie d'avancer, de progresser, on n'est pas bien, le temps n'est pas bien occupé. Et puis nous voulons tous être heureux. Et pour être heureux, il faut avoir cette vitalité, cet enthousiasme, cette flamme si essentielle. Ça vous parle? Allez voir en descriptif et si ça vous intéresse vraiment, rejoignez Vitality que je viens de lancer. Vous êtes nombreux à l'avoir rejoint, merci à vous. Et si vous voyez à temps, et je vous le souhaite, vous pouvez profiter des bonus et cadeaux pour le lancement. Voilà, parenthèse fermée et on va revenir sur notre sujet. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que lors de mes derniers événements et j'ai aussi échangé avec beaucoup de clients, il y en a beaucoup qui sont fatigués parce que ils sont face à des personnes qui
se plaignent tout le temps, ne respectent pas la valeur, considèrent qu'on est toujours disponible au moment qu'on a payé, sont d'ailleurs très intrusives et puis veulent même devenir amis, et puis parfois on rentre dans des dramas qui n'ont pas lieu dans le contexte professionnel. Et je sais qu'il y a même des clients à moi qui m'ont dit écoute, aujourd'hui j'en ai marre de mes clients, j'ai envie de changer de clientèle. C'est un vrai sujet. Je crois que l'une des plus grandes erreurs que font énormément d'entrepreneurs et indépendants dans les métiers de l'accompagnement, c'est la position du sauveur. Quand on fait ça, on a envie, il faut être honnête, de changer le monde, de changer les autres, d'avoir un vrai impact sur nos clients. Et qu'est-ce qui se passe? On se dit, je vais sauver mes clients, je vais les sauver de leur négativité, je vais les sauver de leurs blessures, je vais les sauver de leurs difficultés, je vais les sauver de leurs blocages, je vais les sauver, je vais les tirer vers le haut et je vais vraiment faire en sorte que mes clients réussissent. Mais est-ce que ça vous appartient vraiment? Combien de fois vous avez donné le meilleur à des personnes, à des clients, et vous avez vu que ça a servi à rien? Combien de fois vous avez aidé des personnes, ils ont passé des caps, ils ont levé des blocages, ils ont réussi à passer à un autre niveau, ils ont eu des super résultats, mais jamais ils vous ont remercié? Bon, on s'en fout, c'est la gratitude, on ne peut pas toujours l'attendre, mais surtout, et ça c'est le plus frustrant, ils se retournent carrément contre vous et vous tiennent responsable de choses dont vous n'êtes pas responsable et se rendent même pas compte de l'évolution qu'ils ont fait. Ça arrive. Et cette position du sauveur, c'est un gros piège. Parce qu'à chaque fois que vous vous dites « Ok, j'ai envie de sauver les gens », vous vous mettez des promesses, des enjeux sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir. C'est un gros piège parce que dès que vous considérez que vous voulez sauver des personnes et changer le monde, vous vous mettez des ambitions, des promesses et des enjeux que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas ce que vont faire les autres de vos conseils. Vous pouvez donner le meilleur et malgré ça, ça change pas parce qu'il y a une responsabilité. Vous, des moyens et promesses que vous donnez, mais surtout du client, de ce qu'il met en pratique et de sa vie, et de tout ce qui passe à travers sa tête et des choix qu'il va faire. Vous ne pouvez pas prendre des décisions à la place d'autres, surtout juste même la décision d'être sauvé. Parce que oui, il y a des personnes qui ne veulent juste pas être sauvées. Et vous allez vous fatiguer, vous épuiser et même devenir aigri avec ça. Il est donc essentiel de mettre des limites sur vos promesses, vos engagements et surtout sur quoi vous travaillez dans votre pratique. Oui, un psychologue, il peut aider un client à aller mieux, mais il contrôle pas ce qui va se passer après dans sa vie et les décisions qu'il va prendre. Oui, un coach peut aider quelqu'un à atteindre un résultat, à changer, à se transformer, mais il va pas tout contrôler. Un consultant, moi je peux donner les meilleurs conseils du monde. Après, est-ce que la personne va le mettre en pratique? Même comme j'aide, je peux pas contrôler tout ce qu'elle va faire. En fait, vous accompagnez. Quand on accompagne quelqu'un, on ne peut pas faire à sa place, on ne peut pas prendre des décisions à sa place, on ne peut pas être dans sa tête. Donc, il est important de mettre vos limites. Je peux vous donner un exemple classique. Ça fait plusieurs mois que je travaille avec mon kiné suite aux soucis dont j'ai beaucoup parlé récemment. Donc, je me suis remis en forme, renforcement musculaire, reprise. En fait, j'ai tout perdu suite à un souci, un accident. Et ce qui fait que j'ai travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à fond. Et qu'est-ce qui se passe? Le kiné donne le meilleur. Après, c'est à moi de faire des exercices. C'est à moi d'avoir une bonne hygiène de vie derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? J'ai fait un foot avec des amis et je me suis blessé. Et voilà, c'est partie de la vie et du sport. Est-ce que c'est la faute du kiné si je me suis blessé? Est-ce que je vais aller lui dire, voilà, ça fait X semaines qu'on bosse, moi je suis allé faire en foot et c'est pas normal que je me blesse? C'est pas sa responsabilité. Et je vais pas lui attribuer cette responsabilité. Et il faut pas qu'il prenne cette responsabilité. C'est un exemple parmi d'autres. C'est que vous faites ce que vous avez à faire, mais une fois que votre intervention et votre promesse est finie, ce n'est plus de votre ressort. Vous donnez les moyens d'atteindre un résultat. Donc ça demande déjà, oui, d'être au clair sur votre valeur et ce que vous apportez et la promesse. Vous avez une promesse de moyens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé sur le concept de promesse de résultat. Oui, on peut faire une garantie ou promettre des résultats et donner les meilleurs moyens et être sûr que la personne est mise en pratique. Et si ça marche pas, ok. Mais il y a tellement de choses et ça dépend tellement de la thématique, du domaine, de la promesse, des enjeux par rapport au résultat qu'il faut vraiment être très fin et être sûr que ce résultat dépend
au maximum de ce que vous apportez comme moyen. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis très transparent dans mes mentorats à plus haut niveau. Mes clients, ils captent que c'est leur responsabilité, ils captent plein de choses et on n'est pas sur des promesses de garantie, si t'as pas les résultats en X mois, machin, non, parce qu'en fait, ils savent que ça va être leur responsabilité et moi, j'ai mes responsabilités, on travaille ensemble, on collabore, je les aide et ça a une valeur. Et d'ailleurs, le concept de valeur est très important parce que si vous faites les choses gratuitement, il y a de plus grandes chances, et d'ailleurs vraiment je vous dis et j'insiste dessus, si c'est gratuit, il y a de très grandes chances que la valeur perçue et l'engagement soient réduits et donc que votre capacité à aider la personne soit réduite. Je fais ça depuis maintenant largement plus d'une décennie. Je vais vous dire une chose, j'ai déjà fait des tests sur les formations. Il y a des fois où j'ai offert des formations gratuitement à l'occasion de situations particulières, que ça soit les webinars, formations gratuites ou autres, le taux d'engagement est toujours le plus bas. Pendant, par exemple, en 2020, pendant le confinement, j'ai offert une formation qui avait une énorme valeur pour aider les personnes à traverser le confinement. C'était vraiment une formation exclusive. J'ai mis ça à disposition. J'ai eu des centaines de personnes qui l'ont rejoint. Je suis allé voir 3 mois après qui avait regardé. Franchement, 90% des gens n'avaient même pas dépassé la barre des 10% d'avoir consommé cette formation. Parce que c'était gratuit. Et plus on monte en prix, et j'ai des stats, vraiment, je vous dis, je fais ça depuis longtemps et je vois comment ça fonctionne. Moins c'est cher, moins l'engagement est fort. Et là où le taux d'engagement est le plus intense, les gens sont impliqués, ils vont au bout, ils suivent tous les modules et tout, ils mettent en pratique, ils ont des résultats, ce sont sur mes programmes les plus chers. Donc, il y a un moment, c'est une réalité, même moi je le sais. Quand j'achète un livre, et j'ai ce truc derrière moi, d'acheter beaucoup de livres et de les laisser de côté et de me dire bon c'est un livre, je vais le lire quand j'aurai envie de le lire. J'achète plus de livres que j'ai le temps d'en lire. Et qu'est-ce qui se passe? Comme un livre, généralement c'est pas cher et tout, je procrastine et tout. Par contre, quand je prends un programme qui est relativement cher et que je m'investis, là bizarrement je m'y mets à fond. C'est naturel, c'est humain. Même moi je fonctionne comme ça, je vais comprendre que les autres fonctionnent comme ça. Donc vraiment, je vais vous dire, si vous faites ce genre de métier, le gratuit contre la visibilité ou le gratuit contre des témoignages, bon, ça peut être bien pour démarrer 2-3 fois, mais au bout d'un moment, ça a ses limites. Parce que si vous voulez des vrais résultats, il faut que les gens aient investi et qu'il y ait une vraie valeur perçue. Et cette valeur, c'est une réalité dans le monde dans lequel on vit, c'est l'argent. Et quand les personnes vous payent, et plus ils vous payent, plus ils sont engagés. Donc il est important de vous respecter en termes de valeur. Et ça, j'insiste parce que j'en vois trop qui, quand ils viennent me voir, ils me disent mais je propose ça gratuitement, ou c'est pas trop cher, ou je fais une promo, et puis ils sont un peu frustrés de voir que leurs clients sont pas engagés. Mais en même temps, tu as vu le prix que tu donnes, c'est normal, ils sont pas engagés. Donc ça, c'est une notion sur laquelle il faut que vous soyez très ferme, et il faut vraiment respecter, fixer et clarifier votre valeur. Cette valeur, forcément, elle est liée à votre pratique. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment différencier votre pratique, ce que vous apportez de vous personnel. Parce que je crois que le moment où on peut perdre aussi beaucoup son énergie, c'est qu'on a le concept de ramener le travail à la maison. Ça veut dire c'est que si vous commencez à parler de vos clients ou de ce qui se passe dans le business tout le temps, et on peut en parler, mais quand c'est tout le temps dans votre cercle intime ou privé, là ça devient problématique. Et c'est déjà arrivé, je le sais, je connais des personnes qui à un moment étaient tellement mal avec leurs clients qu'ils en faisaient des cauchemars, ils en parlaient avec tout le temps, ils disaient mais là j'en peux plus, ces clients ils me bouffent parce qu'ils n'ont pas justement posé les limites et posé un cadre. Donc comme je vous ai dit, il y a quelle est votre responsabilité, soyez très au clair sur les limites de votre responsabilité et de vos engagements. Alors il y a un point aussi qui a été beaucoup abordé, c'est la capacité aussi à se protéger de si un client par exemple se plaint beaucoup, est très morose, vous tient responsable des choses. Déjà si vous avez posé vos responsabilités. Et d'ailleurs, si vous le pouvez, formalisez les choses. Formalisez avec le plus de détails possible vos contrats, vos devis, vos factures, vos engagements, soyez clairs parce que forcément, si vous donnez la main et que vos clients prennent le bras, c'est que soit il y a un manque de clarté sur vos promesses et ce que vous promettez justement, soit oui, il y a un état d'esprit parce qu'il y a des personnes, à l'opposé du gratuit, quand ils payent, ils pensent que tout est dû. J'en vois parfois, il m'arrive sur des vols européens de prendre des compagnies genre EasyJet ou Ryanair ou Volotea ou je sais plus quoi là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est du low cost. Et je vois des personnes prendre ça
Ils payent le minimum, ils prennent pas les options, mais ils veulent avoir le super siège, ils veulent qu'on les serve tel type de repas et tout. Il y a un moment, reste ce que t'as payé et calme-toi, quoi. T'es pas en business sur une compagnie qui n'est pas low cost, justement. Même si j'avoue que maintenant, même des compagnies normales, entre guillemets, ont un service client low cost. C'est un autre sujet. Mais ce que je voulais vous dire, vraiment, c'est que vous avez des personnes comme ça, et on est dans un monde où j'avoue, c'est de pire en pire. C'est qu'il y a des personnes, et je le vois, hein, et j'en parle, et j'ai beaucoup de clients dans différentes industries, tout le monde le dit, même des médecins, des psychologues et tout me disent que maintenant, les gens ne respectent plus leurs engagements, ils sautent les rendez-vous, et après ils demandent à être remboursés ou à pas payer, alors que c'était réservé. Et souvent ils le font juste avant, au lieu de prévenir à l'avance. Il y a également le grand, et ça c'est le grand classique, des personnes qui demandent que vous soyez tout le temps disponible pour vous appeler à n'importe quel moment, même le week-end, qui changent tout le temps d'avis aussi. Ça, ce sont des comportements, oui, qui sont pour le coup toxiques. Et je parle vraiment des comportements, on n'est pas à juger les personnes. Donc ces comportements toxiques, ils peuvent vous bouffer. Mais c'est à vous aussi, encore une fois, de poser des limites. De dire, ok, je donne pas mes coordonnées, et si vous voulez être disponible, voici le cadre des disponibilités. Voici le cadre de l'engagement. Voici également ce à quoi vous avez droit précisément. Le reste, ce qui sort de ça, ce n'est pas un dû parce que vous avez payé. On peut donner des bonus, des cadeaux et tout, mais j'ai fait cette erreur pendant très longtemps. Il y a des fois où je faisais beaucoup de cadeaux à des clients, je donnais beaucoup plus et parfois 10 fois plus que ce que pourquoi ils avaient payé. Et à la fin, en fait, ils s'en rendaient pas compte. Et moi, j'étais frustré parce que je me dis, mais arrête tout ce que tu as eu. Et tu te plains, et en fait on se rend compte qu'avec le recul, que c'est notre responsabilité, c'est que je fais tellement de cadeaux que pour eux ça devient dû, on éduque les personnes. Donc comment vous éduquez vos clients aussi ? Comment vous communiquez ? Comment vous faites respecter votre temps ? Donc c'est encore une fois à vous, vous n'allez pas être, on va dire, vous n'allez pas éviter à 100% ce genre de comportement. Ça fait partie du game, mais par contre, vous pouvez réduire l'impact que ça a sur vous en mettant du cadre, en posant vos limites et en étant au clair sur vos engagements et quel est le terme vraiment, finalement, du contrat. Vos clients ne sont pas vos amis. Je sais, parfois on a envie, on crée du lien, mais surtout quand on est dans un contexte, dans les métiers où il y a plus d'émotionnel et tout, là en fait, il y a des clients qui peuvent s'attacher à vous voir justement comme un sauveur et tout. Donc il est essentiel de mettre des limites par rapport à ça. Et en fait, la meilleure réponse à des clients qui considèrent que vous êtes leur ami ou qui commencent à vous demander d'aller boire des verres ou des choses comme ça, c'est toujours de garder un espace formel et professionnel. D'ailleurs, même moi, j'y arrive, j'ai des amis qui deviennent clients. Des amis qui deviennent clients. Et je sais que comme c'est des amis, je vais pas les traiter différemment et juste, ok, on est amis, mais quand c'est dans le cadre du travail, on est professionnel. Certains arrivent à le capter, d'autres un petit peu moins. Mais encore une fois, vous restez formel, posez vos limites et c'est à vous en fait de respecter ce cadre. C'est dans votre posture, dans les formalités, dans votre façon de communiquer que vous allez pouvoir éduquer à ça. Donc oui, on peut avoir des clients qui deviennent des amis, on contrôle pas ce qui se passe dans la vie, mais par contre, ne considérez pas que vos clients sont naturellement des amis et que quand c'est des amis qui deviennent clients, réussir à être au clair sur le cadre professionnel pour réussir à avoir une bonne entente qui soit claire. Les problèmes arrivent quand il y a un manque de clarté. C'est arrivé qu'il y a des personnes avec qui on crée un lien d'amitié et puis après on fait du business ensemble et les choses sont pas carrées et puis après ça crée une embrouille pour une incompréhension, le contrat était pas clair, etc. Donc formalisez les choses, mettez du cadre et croyez-moi, comme on dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pas pour rien parce que quand ça se passe bien tant mieux. Quand ça se passe mal, quand il y a de l'amitié ou de l'affect qui rentre dedans, là les vrais problèmes arrivent. Vraiment. Posez les choses, soyez au clair sur ce qui vous appartient et ne vous appartient pas. Soyez au clair sur quels sont vos engagements et sur quoi ce que vous ne contrôlez pas. Soyez au clair sur les moyens que vous donnez et ce que vous ne donnez pas. Soyez au clair sur les clients que vous ciblez et les clients que vous ne ciblez pas. Arrêtez d'écouter les mauvaises personnes qui respectent ni votre temps ni votre valeur, qui veulent plus que ce qu'ils ont payé, qui sont toujours dans l'exigence, qui sont toujours à se remettre en question les termes du contrat alors que ça a été signé. Vraiment, ces personnes-là, ce ne sont pas vos bons clients. Vos bons clients sont ceux qui respectent votre valeur. Ils peuvent être exigeants et s'il y a des feedbacks à vous le dire, ils vont vous le dire franchement et tant mieux. Mais par contre, ce sont des personnes qui font ce que vous donnez, qui respectent leurs engagements, vous le sentez de toute façon. Vous le sentez que il y a un réel rapport de confiance. Ils vous font confiance, vous leur faites confiance et chacun tient ses engagements. L'engagement n'est pas que de la part de la personne qui vend, du vendeur, c'est aussi de la part du client. Ce sont les deux ensemble. L'idée du client est roi, moi je n'aime pas ça.
Le client, il n'est pas roi, et d'ailleurs un roi ne demande pas de réduction. Un client doit être respectueux, il paye, il a ce pourquoi il a payé, il peut être exigeant et c'est normal et tant mieux, mais par contre, il doit respecter les personnes en face de vous. Et c'est à vous aussi, en tant que vendeur, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, en tant que celui qui apporte la valeur, de respecter cette valeur et de aussi délivrer cette valeur pour laquelle on vous a payé, tout en mettant du cadre, de la limite et en étant au clair sur vos engagements. Mais n'oubliez pas, il y a plein de choses qui vous appartiennent pas et avec le temps, vous allez vous habituer et prendre conscience de pas ramener tous ces paquets-là à la maison dans votre cercle intime et de garder vos distances avec certaines situations pour vraiment vous protéger aussi d'un point de vue énergétique. Donc, si ça peut vous intéresser, dans Vitality, j'ai un gros chapitre sur ça, sur comment poser ses limites. Je parle même de comment se protéger des réseaux sociaux. D'ailleurs, ça peut vous intéresser. J'ai fait aussi un autre contenu sur les réseaux sociaux. Je mettrai ça en descriptif, dans lequel je parle de comment se protéger des réseaux et comment gérer ça. Mais en tout cas, je pense que ces conseils vont déjà vous aider. Ça va faire une grosse différence. Et si vous les appliquez, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez aussi vous affirmer, avoir une meilleure posture. Et n'oubliez pas que si vous voulez vraiment apporter un maximum de valeur, aider au maximum vos clients, ça demande de l'engagement, du respect de votre valeur, du cadre et surtout des promesses que vous pouvez tenir et qui sont extrêmement claires pour vous et vos clients. Donc si vraiment vous voulez être en meilleure capacité d'aider vos clients sans rentrer dans cette posture du sauveur, rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit et surtout tenez vos engagements et donnez le meilleur en étant dans votre meilleure énergie et vitalité. Parce que c'est important d'avoir ce feu sacré, cette envie pour avoir un maximum d'impact et vraiment aider les gens. Je vous souhaite plein de succès, je vous dis à très bientôt, allez voir Vitality en descriptif et surtout, continuez à suivre les contenus, abonnez-vous, laissez des likes, des reviews, tout ce que vous voulez et dites-moi si ça vous parle en commentaire. Je vous souhaite plein de succès. Ciao.